yewe nshuti zanjye nkunda ntakindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. Tout le monde peut un jour ou l'autre souffrir d'une maladie, d'un accident, d'un traumatisme qui va l'empêcher de mener normalement ses activités sociales, familiales ou professionnelles et qui va donc être source de handicap dans la vie quotidienne. La plupart d'entre nous connaîtront ces événements. Pour récupérer nos capacités à mener nos activités normalement, nous aurons tous, un jour ou l'autre, besoin de recevoir des soins de médecine physique et réadaptation. C'est ainsi que progressivement les soins de réadaptation apparaissent comme une composante essentielle du système de santé, au même titre que les soins préventifs, les soins curatifs et les soins de promotion de la santé. Les soins de médecine physique et réadaptation va couvrir une très grande variété de problèmes que tout le monde peut vivre au quotidien. En premier lieu, je peux citer tous les cas de traumatisme ou les accidents de la route qui occasionnent des séquelles et nécessitant des soins de réadaptation. On a aussi souvent les maladies chroniques, dont l'hypertension artérielle, les AVC. Toutes ces personnes ont besoin de réadaptation. Je cite également la médicalisation des accouchements, qui est un grand progrès en santé publique, mais cependant, cela a des effets inattendus, en particulier l'augmentation des cas d'infirmité motrice d'origine cérébrale après des accouchements difficiles où le cerveau du nouveau-né a souffert. Et on peut également citer de nombreuses affections rhumatologiques qui touchent la population. Je pense ici en particulier le mal de dos qui est un poison de la vie quotidienne. Les soins de médecine de réadaptation sont un moyen efficace de lutter contre toutes ces conséquences. Je cite également les maladies cardio-pulmonaires qui affaiblissent les personnes qui en souffrent et les rendent inaptes au travail physique, aux efforts. Ils ont besoin de kinésithérapie respiratoire et de réentraînement à l'effort. Il y a en fait les femmes qui peuvent souffrir de problèmes gynécologiques. Souvent, elles sont victimes de fuites urinaires ou de prolapsus utérin, très gênants après la grossesse. Tous ces problèmes peuvent être soulagés par la médecine de réadaptation. Plus d'un, alors, peuvent se demander ce que fait le Burundi pour développer la dite médecine. Depuis quelques années, les choses ont évolué positivement. En 2011, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a intégré les soins de médecine physique et réadaptation dans les priorités de sa politique nationale de santé. La même année, il y a eu lancement d'un programme que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida est en train de mettre en œuvre en collaboration avec ses partenaires, notamment l'APF et l'ONG COPED, pour promouvoir et renforcer les capacités pour le développement de la médecine physique et réadaptation au Burundi. Ce programme comprend plusieurs grands axes, à savoir renforcer la gouvernance du développement de la médecine physique et de la réadaptation médicale par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Former les ressources humaines sur la médecine physique et réadaptation. Développer les capacités des soins en créant ou en renforçant les services de médecine physique et réadaptation dans plusieurs hôpitaux du pays. Développer la production et l'utilisation d'informations digitalisées en médecine physique et réadaptation. Ainsi, depuis le début de cet ambitieux programme, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, ainsi que l'APF, ont passé des accords de partenariat tripartite avec l'ONG Conseil pour l'éducation et le développement, COPED en sigle.
Nous avons remarqué il y a 20 ans qu'il y avait un domaine de la santé, celui de la médecine physique et réadaptation, qui souffrait surtout d'un manque de personnel qualifié. Et du coup, on n'avait pas où soigner les gens. Alors, nous avons pensé résoudre ce problème. Nous nous sommes mis ensemble avec le mini-santé, avec des partenaires comme APF. Nous avons envoyé des jeunes aller étudier au Bénin. Ils sont revenus. Nous avons envoyé des médecins aller se spécialiser. Ils sont revenus. Et maintenant, on a un centre de kinésithérapie et réadaptation physique situé au Chouk de Kamenge qui fonctionne très bien. En termes de ressources humaines, on est performant. En termes d'équipement, on est performant. Donc, tous ceux qui fréquentent le centre sont vraiment satisfaits des prestations qui sont là dans ce centre. Ils sont en résumé les activités de ce programme. Au niveau du résultat 1, renforcement de la gouvernance, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a créé un service chargé du développement de la médecine physique et réadaptation, MPR en sigle, au sein du programme de lutte contre les maladies chroniques. Le rôle de ce service est de permettre une coordination effective du processus de développement de la médecine physique et réadaptation dans le système de soins du pays. Le service chargé du développement de la médecine physique et adaptation appuie l'élaboration et la mise en œuvre des plans stratégiques de développement de la médecine physique et adaptation, dont le dernier couvre la période de 2019 à 2023. Il a aussi appuyé l'élaboration d'un document des normes des services de médecine physique et adaptation. Ce document permet en particulier aux services de médecine physique et adaptation de faire en permanence le suivi qualité de tous les centres et les services pratiquant la médecine physique et adaptation dans le pays. Grâce à ce programme, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida devient donc de plus en plus le leader coordonnateur du développement de la médecine physique et adaptation au Burundi. Il le fait savoir par des publications en ligne sur un site web, programme MPR, donc médecine physique et adaptation, ainsi que sur le site web du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. En ce qui concerne le résultat 2, renforcement des ressources humaines, beaucoup de choses ont évolué depuis 2011 au Burundi. C'est notamment des kinésithérapeutes et médecins formés à l'étranger et qui ont des compétences requises dans la médecine physique et réadaptation. D'abord, une quinzaine de kinésithérapeutes ont été formés entre 2008 et 2014 au Bénin dans une école de kinésithérapie fondée en 2000 à la faculté de médecine de Cotonou. Avec l'appui de la Belgique et de notre partenaire actuel, la PF. Des médecins experts en médecine physique et réadaptation, les premiers 10 pays, ont également été formés à l'extérieur et encadrent aujourd'hui les jeunes kinésithérapeutes. Ceux-ci qui ont, pour la plupart, rejoint le Centre national de référence de kinésithérapie et de réadaptation, construit en 2014 dans le cadre du programme. Grâce à la présence de ces ressources humaines, le Centre national de référence et du savoir-faire qui se développe, le programme de développement de la médecine physique et réadaptation a appuyé la création d'une école supérieure de kinésithérapie et de réadaptation niveau baccalauréat à l'Institut national de santé publique de Bujumbura. Cette école a démarré en avril 2019. Elle est dans sa seconde année de formation. Les premiers diplômés sont prévus en 2021. En ce qui concerne le résultat 3, renforcement des capacités des soins en médecine physique et réadaptation, le programme appuie la création et le renforcement de centres de soins à travers le Burundi. Le Centre national de référence en kinésithérapie et réadaptation médicale a été le tout premier centre de soins créé dans le cadre de ce programme. C'est une institution de référence nationale où sont délivrés les soins d'excellence en médecine physique réadaptation. Mais depuis 2011, d'autres services de kinésithérapie ont été créés
à travers le pays. C'est le cas à l'hôpital de Mivo, à l'hôpital régional de Ngozi, à l'hôpital de district de Kirundo, à l'hôpital de district de Bubanza, à l'hôpital de district de Muramvya, à celui de Kibimba, et bientôt dans les hôpitaux de Chibitoke, de Rumonge, de Kayanza, de Bururi et enfin à l'hôpital de Karuzi. Il s'agit de services de kinésithérapie décentralisés. Chaque hôpital sélectionné réhabilite et aménage des locaux disponibles, et recrute un kinésithérapeute qui va animer les activités. Le programme, de son côté, installe un kit standardisé d'équipements qui permet le traitement de plusieurs dizaines de patients par jour. Dans les années à venir, il est prévu de continuer la multiplication de ces services en suivant une planification qui s'inspire de la carte sanitaire du Burundi pour que, progressivement, chaque hôpital du Burundi puisse, à son tour, offrir des soins de réadaptation. Pour le dernier résultat, développement de l'information médicale digitalisée en médecine physique et réadaptation, en synergie avec l'agence de coopération belge Enabel, le programme a appuyé l'élaboration et la mise en œuvre d'un logiciel de dossier médical informatisé des patients en soins de la médecine physique et réadaptation. Le module MPR a été intégré dans le logiciel Open Clinic. C'est un logiciel qui est progressivement installé dans tous les hôpitaux du Burundi. C'est un outil qui est très utile pour la gestion administrative et financière des services et surtout pour la gestion et la conservation des données médicales des patients. C'est aussi un outil qui permet de faire des travaux de recherche en réadaptation. C'est un logiciel qui permet de transmettre régulièrement les données, les indicateurs sur les soins en réadaptation vers le système national d'information sanitaire ainsi qu'au service chargé de la médecine physique et réadaptation. Il fonctionne déjà dans 9 centres et services MPR du pays et il va progressivement s'étendre dans tous les services qui pratiquent la réadaptation au Burundi. Il faut également noter que ce logiciel n'est pas l'objet d'une propriété intellectuelle. Il peut être utilisé gratuitement par tous ceux qui souhaiteraient l'adapter à leur usage au Burundi et ailleurs dans le monde. Par exemple, il est prévu de le transférer au Burkina Faso, où la PFE appuie également le même programme qu'ici au Burundi. Le pas déjà franchi dans la médecine physique et réadaptation est satisfaisant. Mais le champ à défricher reste vaste. Depuis ses débuts en 2011, le programme de développement de la médecine physique et réadaptation au Burundi a ainsi permis la réalisation de nombreuses activités qui ont changé le paysage de la médecine physique et réadaptation au Burundi. Certes, il y a eu des avancées, mais beaucoup reste à faire pour les années à venir. Nous devons consolider et développer l'École nationale en kinésithérapie logée à l'Institut national de santé publique. Nous devons également renforcer le Centre national de référence en kinésithérapie et réadaptation médicale qui constitue un autre pilier de ce programme. En plus des 14 hôpitaux publics qui ont déjà intégré les soins de médecine physique et réadaptation, nous devons progressivement étendre ce programme à l'ensemble des hôpitaux du pays. Nous devons renforcer les capacités du service chargé de développement de la médecine physique et réadaptation au sein du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida pour jouer son rôle de coordination du développement des soins de réadaptation. Enfin, il faut reconnaître que le programme actuel est surtout axé sur la kinésithérapie et sur la consultation médicale en médecine physique et réadaptation. Il est très important de penser aux autres domaines de la médecine physique et réadaptation, tels que l'appareillage orthopédique, l'orthophonie, l'ergothérapie, qui sont quasi inexistants aujourd'hui sur le territoire burundais.
Pour mener à bon port les activités de la médecine physique et réadaptation, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, l'APF et le COPED ne peuvent rester les seuls acteurs. Un appel est lancé aux organisations qui s'intéressent au développement de la médecine physique et réadaptation pour qu'elles rejoignent cette initiative ô combien louable et s'inscrivent dans le plan national de développement de la médecine physique et réadaptation au Burundi.